Tu es tout pour moi. Esprit de Dieu, je m'attends à toi. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te rendons gloire, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu es le véritable Dieu et Seigneur, tu nous as aimés d'un amour incommensurable. Cela ne fait aucun doute. Dans ton amour infini, Seigneur, tu as donné ton Fils. Tu as donné son Fils afin qu'il soit crucifié, qu'il meure à la croix, que son sang soit versé. Ce soir, Seigneur, nous voulons nous mettre à l'écoute de ta parole. Nous voulons comprendre quel est le bien fondé de la puissance du sang de l'agneau. Nous voulons comprendre exactement, Seigneur, qu'est-ce qui a motivé que, Seigneur, le sang de l'agneau soit versé, Seigneur, pour nous. Alors, Seigneur, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous aides, que tu nous transmettes maintenant la révélation, afin que, Père éternel, cette connaissance soit téléchargée en chacun de nous ce soir. Que tous tes enfants, Seigneur, qui sont connectés à cette formation, au nom de Jésus, Père, que maintenant, que nous sommes rassemblés dans un même lieu, ô Père, que la présence de Dieu maintenant nous environne, ô Père, afin que tout esprit de distraction soit brisé, prohibé de ce lieu, au nom de Jésus. Que maintenant, Seigneur, la compréhension spirituelle se manifeste, Père, que le téléchargement divin, que la connexion divine soit établie maintenant. Nous nous focalisons, nous nous connectons, Seigneur, au pouvoir surnaturel divin. Que tu viennes maintenant, Saint-Esprit, prendre le contrôle. Que tu viennes maintenant, Seigneur, parler à nos cœurs. Que tu viennes nous enseigner. Pour que nous puissions te rendre la gloire qui est due. Seigneur, prends le contrôle de l'homme que je suis. Prends le contrôle de mes pensées. Prends le contrôle de mon esprit. Prends le contrôle de mon âme. Prends le contrôle, Seigneur, de mon être tout entier, Seigneur. Que ce ne soit plus moi qui parle, mais que toi-même tu viennes te substituer à moi. Et que tu prennes le contrôle pour que tu nous enseignes, que tu nous conduises dans la profondeur de la révélation, car la profondeur appelle la profondeur. Donne-nous ce soir la révélation de ta parole, car tu dis que la révélation de ta parole éclaire et elle donne de l'intelligence aux œuvres. Donne-nous maintenant, Seigneur, l'intelligence de la parole de Dieu. Que cela puisse nous faire du bien ce soir. Que cela fasse du bien à quelqu'un ce soir. Pour la gloire de ton nom. J'ai prié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni, bien-aimé. La puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Donc, vous allez comprendre que l'étude de la puissance, c'est-à-dire l'étude du sang de Jésus, nous impose donc de nous poser un certain nombre de questions en fait. Quand on parle du sang de Jésus, quand on parle de la puissance du sang de Jésus, nous sommes amenés à nous poser un certain nombre de questions et je sais que vous aussi, vous vous posez ces mêmes questions. Mais c'est vrai qu'il est question de sang alors qu'en fait nous savons que le sang, c'est quand même la vie de l'homme. C'est quand même la vie de l'homme. Alors, que s'est-il passé dans l'histoire de l'humanité pour que le sang de Jésus puisse verser? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que Dieu donne Jésus? Amen. Que Dieu donne Jésus comme un agneau, que son sang soit versé. Pourquoi cela? Pourquoi est-ce que le sang de Jésus est-il si important pour nous en tant qu'enfants de Dieu? Amen. Ça, ce sont les questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Bien-aimé, ce que tu dois savoir, c'est qu'il est important d'entrée de jeu que tu saches qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as un héritage. Tu as un nouvel héritage. En fait. Tu as un nouvel héritage et cet héritage est basé, écoute-moi bien, tu as un nouvel héritage. Donc ça veut dire qu'en fait, tu avais un ancien héritage. En tant qu'enfant de Dieu, maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, et je sais que pour la plupart d'entre vous, vous avez étudié, vous avez fait la formation sur l'identité, parce que c'est la continuité de la formation sur l'identité. Donc, si tu n'as pas fait la formation sur l'identité, il y a des petits thèmes que tu ne vas pas comprendre. Amen. Et si tu ne comprends pas, ben, c'est pas grave.
Nous sommes là pour ça. Tu peux m'arrêter et nous allons essayer d'entrer dans les détails. Amen. Donc, j'étais en train de dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, et nous savons que nous sommes devenus enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu, comme on l'avait dit dans le temps, je répète, la sémence de Dieu avait touché, avait rencontré le champ de notre cœur et qu'il s'est passé donc une fécondation entre la sémence de Dieu et le champ de notre cœur. Et il y a eu un être nouveau qui est né. Amen. Et cet être nouveau-là a revêtu une nouvelle identité. Et son identité, c'est qu'il est enfant de Dieu, selon que le dit Jean 1, je crois. Il dit, Jean 1, je crois, verset 12, verset 13, il dit que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté du sang, ni de la chair, mais de Dieu. Donc, je répète ce que je suis en train de dire, qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as un nouvel héritage. Amen. Et cet héritage-là, il est basé sur quoi? Il est basé sur le sang de Jésus. Pourquoi je vais t'inviter à prendre la parole de Dieu, la Bible, dans le livre de 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Donc, je te demande de chercher ça rapidement. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Donc, dans 1 Pierre 1, verset 18 à 19, est-ce que la parole de Dieu nous dit? La Bible nous dit que, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais à le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Donc, quand on analyse ce verset, nous voyons que, effectivement, nous avons été rachetés. En fait, il y a eu un rachat. Donc, ça veut dire que, quelque part, nous étions perdus et vendus. Amen. Et nous avons été rachetés de la vaine manière de vie que nous avions hérité. Donc, en fait, quand j'ai parlé d'un nouvel héritage, au vu de ce passage, au vu du passage que je viens de lire, eh bien, nous étions perdus. Nous étions perdus et nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité. Amen. Et quand je parle d'héritage, le premier héritage, en fait, c'est l'héritage adamique. Nous avons hérité de l'héritage adamique. Mais nous allons comprendre parce qu'on nous parle d'héritage adamique. Donc, Adam, à un certain niveau de sa vie, avait hérité d'un comportement, puisque, ayant désobéi à Dieu, et ça, on va revenir à cela, eh bien, il avait hérité de la nature du diable. Donc, la nature du diable avait imprimé en lui le caractère du diable. Amen. Donc, nous avons hérité, et c'est ce que nous avons vécu avant notre nouvelle naissance, même dans nos familles biologiques, dans nos familles, dans la source séculaire de nos familles et tout. Effectivement, nous avions hérité des comportements, des agissements, parce que l'héritage se transmet par le sang. Amen. Le sang transporte des informations. Il y a des maladies souvent que certaines personnes ont hérité parce que un parent avait la maladie et cette maladie a été transmise de façon héréditaire. Amen. Donc, cet héritage, il y a des héritages, il y a même l'héritage, soit de la sorcellerie, l'héritage de l'échec, l'héritage de la malédiction. En un mot, Pierre nous dit que ce n'est pas à prix d'argent, ce n'est pas avec de l'or ni de l'argent que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui nous avons un certain comportement, pour quelqu'un qui n'a pas accepté encore Jésus, si tu te trouves de développer en toi des comportements vraiment qui ne sont pas de Dieu, des comportements bizarres, eh bien c'est un héritage. Amen. C'est un héritage. Il y a l'héritage, il y a un héritage familial qui peut se manifester par des biens que tu reçois, mais il y a aussi un héritage spirituel qui vient de ta famille. Et la Bible dit que ce n'est pas par de l'argent ni par de l'or que tu as été racheté. Amen. C'est une bonne nouvelle. Tu as été racheté. Nous avons été rachetés. Mais nous avons été rachetés à quel prix? Si ce n'est pas au prix de l'argent que nous avons été rachetés, si ce n'est pas au prix de l'or que nous avons été rachetés, à quel prix avons-nous été rachetés? Eh bien, Pierre nous dit que nous avons été rachetés au prix du sang précieux de Christ comme de l'agneau sans tache ni ride. Alors, donc, l'étude, effectivement, de ce verset de 1 Pierre,
1, verset 18 à 19, eh bien, si nous voulons aller en profondeur, nous serons tentés de nous poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que nous avons été rachetés? Certainement de la belle manière de vivre que nous avons hérité. Mais comment cela se présente-t-il vivement parlant? Amen. Prendre effectivement, qu'est-ce que la Bible entend par belle manière de vivre que vous avez hérité de vos parents, de nos parents? Nous allons retourner à la Genèse. Parce que vous savez, toutes les questions trouvent leur réponse dans la Genèse. Amen. Deux grands livres, la Genèse et l'Apocalypse. Toutes les questions que l'on peut se poser, tout ce qui a été fait, a pris sa racine dans la Genèse. C'est pour ça qu'en fait, le thème Genèse veut dire commencement. En fait. Donc, qu'en était-il au commencement? Donc, nous allons faire un détour au commencement, comprendre exactement qu'est-ce qui a bien pu se passer. Amen. Ce qui nous amène donc dans notre grand 1, nous allons voir le jardin d'Éden et la chute de l'homme. Pourquoi est-ce que Jésus nous a acheté? Nous allons comprendre cela. Alors donc, nous avions étudié, nous allons revenir dessus, qu'en Genèse 1, verset 26, et bien, Dieu avait créé le genre humain. Dieu avait créé l'homme esprit. Amen. Ceux qui ont fait la formation, ils le savent, l'homme esprit. Dieu a créé l'homme esprit. Ça veut dire que Dieu a créé toute l'humanité. Donc, quand Dieu créait Adam, Dieu ne créait pas un être singleton. Non. Mais quand Dieu créait Adam, Dieu créait toute l'humanité. Et donc, ce jour-là, le 6e jour, Dieu a créé l'humanité, c'est-à-dire que tous les êtres esprits. Pourquoi? Parce que l'homme, à la base, à l'origine, n'est pas corps, mais l'homme, à l'origine, est un esprit. Alors, c'est tous les esprits que Dieu a créés. Donc, avant que, c'est pour ça que nous avons dit, quand on a étudié, nous avons dit que Jérémie avait dit, dans Jérémie 1, verset 5, il avait dit que avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te yada. Amen. Et nous avons dit que le thème yada, en hébreu, qui veut dire connaître, est un thème qui traduit connaître intimement. Donc, Dieu dit que avant que nous ayons été manifestés comme des êtres vivants sur la terre, nous étions des esprits. Amen. Et nous avons été créés dans Genèse 1, verset 26. Nous étions des esprits et dans cette dimension-là, Dieu nous connaissait. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Amen. Nous sommes faits à la ressemblance de Dieu. Donc, la valeur de l'homme est établie à l'égard de Dieu. Amen. Donc, Dieu nous connaissait. Et Dieu avait déjà préparé pour nous une destinée. Avant même que nous ne soyons formés dans le ventre de nous. Avant même que tes parents ne se soient rencontrés, Dieu déjà te connaissait. Donc, ça veut dire que tu as préexisté au corps. Tu as préexisté dans l'esprit. Parce que donc, maintenant, je m'adresse plutôt à ceux qui n'ont pas fait la formation. Si c'est un peu ambigu, vous m'arrêtez et je vais vous expliquer. Amen. Alors, donc, dans le jardin d'Éden, Genèse 1, verset 26, Dieu crée le genre humain, mais il crée l'être esprit. La terre est vide. Il n'y a personne, il n'y a aucun homme sur la terre. Mais Dieu crée l'humanité, l'homme esprit. Ah, on l'a dit quand on l'a étudié, l'être humain est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Mais dans Genèse 1, verset 26, c'est la dimension esprit qui avait été créée, la ressemblance de Dieu. Amen. Alors, donc Dieu crée, et en Genèse 2, verset 7, Dieu forme maintenant l'homme. Quand vous lisez Genèse 2, verset 7, vous verrez qu'il est dit que Dieu forma l'homme de la poussière. Amen. Et il souffla à l'intérieur de lui, et bien son souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. Donc, c'est en Genèse 2, verset 7 maintenant, que Dieu a formé. Amen. Dieu a donné une forme à l'homme. Donc, l'homme, dans la dimension de Genèse 1, verset 26, n'avait pas de forme. Il était un esprit. Il n'avait pas de forme. Donc, en Genèse 2, verset 7, Dieu forme l'homme. Il lui donne une forme. Amen. Pour que l'homme soit manifesté sur la terre. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que quand Dieu a créé toute l'humanité en Genèse 1, verset 26, eh bien, toute l'humanité était en Adam. Nous tous, nous n'avons pas encore été manifestés sur la terre, mais nous étions tous créés en Adam. Pourquoi? Les actes posés par Adam nous ont directement impactés. Pourquoi? Parce que nous étions en lui. Amen. Alors, en Genèse 2, verset 8, nous voyons que Dieu a planté un jardin. Donc, si vous lisez dans Genèse 2, verset 8, vous allez voir que
Dieu a planté un jardin en Éden du côté de l'Orient et c'est dans ce jardin que Dieu a positionné l'homme. L'homme a été créé et quand Dieu a fini de le créer, Dieu lui-même a planté un jardin. Dieu lui-même s'est occupé du jardin. Il a planté le jardin. Il était déjà beau, un jardin bien et tout. Et Dieu a mis l'homme dans ce jardin. Et ce jardin s'appelait Éden. Or, le mot Éden en hébreu veut dire délice. Donc, le jardin d'Éden, c'est le jardin des délices. Imaginez ce que cela peut être, un délice. Dieu a mis tout en œuvre pour faire plaisir à l'homme, pour faire plaisir à sa créature. Amen. L'homme ne manquait de rien dans ce jardin de délices qui était Éden. Alléluia. Et lorsque nous évoluons toujours dans la Genèse, nous voyons qu'en Genèse 2, verset 15, en Genèse 2, verset 15, Dieu définit le but pour lequel il a placé l'homme dans le jardin. Vous savez que Dieu ne fait rien sans un but. Donc sache que si tu es vivant sur cette terre, tu n'es pas venu sur la terre d'une façon fortuite. Ta vie n'est pas une erreur ou ta vie n'est pas un accident. Non. Si tu es sur terre, ça veut dire que tu es là pour un but. Dieu ne fait rien pour un but. Si Dieu a permis que tu sois sur terre, ça veut dire que tu as un but à atteindre, tu as un objectif à atteindre, tu as une mission à accomplir, tu as quelque chose à faire. Amen. Pour écrire ton nom quelque part parmi ceux qui sont venus sur terre et qui ont impacté la terre. Amen. Donc Dieu, quel premier élément, il crée l'homme, ensuite il le manifeste dans le physique, dans le monde matériel, il crée un jardin. Amen. Donc Éden n'est pas dans la dimension spirituelle. Éden, c'est sur la terre, c'est un jardin que Dieu a planté. Amen. Et Dieu place Adam et il lui définit maintenant le but pour lequel il a placé dans Genèse 2, verset 15. Dieu lui dit, Adam, rentre dans ce jardin et tu vas pour le cultiver et le garder. Que nous lisons Genèse 2, verset 15, que nous voyons rapidement. Si vous avez ça. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Donc l'objectif que Dieu visait, c'était que Adam puisse cultiver le jardin et le garder. Mais la question que je me suis posée, c'est de savoir, mais en fait, Dieu avait déjà tout planté le jardin. Qu'est-ce que Adam avait-il à faire? Est-ce que le mot culture dont on parle est un mot qui s'assimile au fait de pouvoir planter le jardin, ou bien que la Bible est en train de nous parler d'autre chose? Mais toujours est-il que le thème qui est employé, c'est cultiver le jardin. Et nous savons que nous ne pouvons pas cultiver. Si je veux cultiver, par exemple, du maïs, je suis obligé de planter des graines de maïs. Je suis obligé de s'aimer du maïs. Si je veux cultiver des mangues et tout, je suis obligé de s'aimer. Amen. Alors, Dieu avait pour objectif que Adam soit dans ce jardin et qu'il soit le cultivateur, qu'il cultive ce jardin. Amen. Ce jardin de délices, qu'il cultive ce délice. Parce que la présence de Dieu en elle-même est un délice. Et dans ce jardin-là, Adam était dans la présence de Dieu. Donc, il était question que Adam apprenne à cultiver sa relation avec Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Et à garder le jardin. Amen. À garder le jardin. Comme la parole qui dit, garde bien ton cœur. Plus que toute chose, garde-lui bien les sous de la vie. Donc, Adam avait la responsabilité de cultiver le jardin, donc de cultiver sa relation, de cultiver, d'approfondir une relation avec le Créateur et ensuite de garder. Il était sur sa responsabilité de garder pour ne pas qu'il y ait d'intrusion dans le jardin. Voilà. Adam n'était pas seul. Dieu avait créé déjà les animaux qui existaient. Les animaux existaient dans le jardin. Amen. La seule chose qui n'existait pas, c'était que Dieu n'avait pas encore manifesté Ève. Mais Ève existait déjà en Adam, parce que Adam, c'était l'homme grand H. Donc en lui, il y avait Ève. Amen. Donc, oublie la parenthèse. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené tous les animaux devant Adam et il a dit, Adam, puisqu'il avait doté Adam de capacités intellectuelles terribles. Adam était un homme hyper intelligent. Pourquoi? Parce que Adam, lui aussi, était de la race de Dieu. La généalogie d'Adam, c'était Dieu. Adam, sa source, c'était Dieu. Amen. Donc Adam
il avait les atouts, il avait beaucoup d'atouts, l'atout de la divinité. Et les hommes, c'est-à-dire que quand Dieu a créé le jardin et tout, il a créé les animaux, tout le monde était là, mais Adam, Dieu a envoyé tous les animaux en couple pour que Adam leur donne des noms. Donc Adam a vu que les animaux, ils étaient en couple, mais lui, il était seul. Et Dieu, sans que Adam ne lui demande cela, Dieu a compris, Dieu a dit non, il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Amen. Alors, Dieu a décidé de lui faire une aide semblable à lui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, à l'origine, l'homme n'est pas supérieur à la femme. À l'origine. C'est après la malédiction que Dieu a dit, c'est une malédiction que Dieu a dit à la femme, ton cœur se tournera vers ton homme et lui dominera sur toi. Mais à l'origine, voilà, ça veut dire que Adam était la gloire de Dieu, mais la femme était l'aide de l'homme. Comprends ce que je dis? Parce qu'elle était tirée de la corde de l'homme, et donc Dieu l'a donné à Adam, et Adam, voilà, était très content de ce don, de ce cadeau que Dieu lui avait fait, et tout, et tout. Mais quand je parle de l'homme, je parle de l'homme grand H, qui prend en compte la femme et l'homme. Il y a le sexe masculin et le sexe féminin. Amen. Donc, habituez-vous à ce langage. Quand je dis l'homme, je prends en compte le sexe masculin et le sexe féminin. Parce que Adam, Ève était en lui. Et il a fallu que Dieu l'endorme pour sortir Ève. Donc, le jardin devait être cultivé. Mais en fait, c'est ça. En fait, je vais attirer votre attention sur le mot cultiver. Cultiver. La Bible dit, Dieu planta un jardin. Quand vous lisez dans Genèse 2, verset 8, la Bible dit, Dieu planta un jardin. Il a planté le jardin déjà. Il a mis Adam dedans. Et le jardin s'appelait Éden. Donc, le jardin de délices. C'est un jardin de délices où toutes les conditions étaient remplies pour que l'homme soit heureux. Amen. Donc, maintenant, on nous dit que Dieu donne un objectif à Adam. Il dit, bon, dans le jardin là, tu as deux choses à faire. Le cultiver et le garder. Amen. Mais quand on veut pousser la réflexion spirituelle, par la révélation, nous voyons qu'en fait, Adam, dans ce jardin, devait entretenir sa relation avec Dieu. Sa relation devait être entretenue avec Dieu. Donc, il devait cultiver l'art de l'obéissance, l'art d'entretenir sa relation avec Dieu, et devait garder le jardin de manière à éviter toute intrusion dans le jardin. Pour cela que vous allez voir que en Genèse 2, verset 16, alors, comment, c'est-à-dire que sur quelle base, c'est-à-dire que la culture, quelle est la base sur laquelle Adam devait cultiver sa relation avec Dieu? Adam devait cultiver sa relation avec Dieu sur la base de Genèse 2, verset 16. Et qu'est-ce que Dieu dit dans Genèse 2, verset 16? Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Amen. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ok. Amen. Donc, bien aimé, déjà au verset 5, on dit l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Ça, c'est ce mot qui m'intéresse. Vous voyez? Dans le verset 16, c'est-à-dire que dans Genèse 2, verset 16b, Genèse 2, verset 16, nous avons lu que Dieu plaça l'homme, mais quand il a placé l'homme dans le jardin pour lui dire de cultiver, il lui a donné un ordre. Et l'ordre qu'il lui a donné, c'était la base du trône d'Adam. Parce que sur cette terre, en Éden, Adam était comme un gouverneur. Adam avait un règne. Adam régnait sur les animaux, il régnait sur tout. Regardez, quand vous remontez à Genèse 1, verset 6, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, pour qu'il domine. Donc l'homme a été créé pour dominer. Donc, enlevez le mot dominer, remplacez-le par gouverner. Donc, l'homme a été créé pour gouverner. L'homme a été créé pour régner. Amen. Donc, quand Dieu l'a placé, c'est dans une position d'autorité que Dieu a placé l'homme. C'est dans une position d'autorité que Adam a été placé en Éden. Maintenant, le trône sur lequel il est assis, là, la base de ce trône-là, c'est-à-dire que c'était la culture de l'obéissance à l'ordre divin. Adam devait se faire obéissant à l'ordre divin. Et tant que Adam restait obéissant à l'ordre divin, son royaume, sinon son trône, était préservé. Alors quelqu'un va me dire, mais depuis quand il a dit que Adam avait un trône?
Bah oui, si, je sais. Je vais te le dire, je vais te montrer ça dans la Bible, que Adam, effectivement, il avait un trône. Voilà. Adam avait été couronné par Dieu. Adam était couronné. Amen. Et la Bible dit, dans le psaume 8, le verset 4 au verset 7. Je demande à quelqu'un de nous lire ça tranquillement pour que tu comprennes que ce verset-là, c'est une révélation que Dieu a eu à faire à David. C'est-à-dire que dans ce verset, dans ce passage, c'est-à-dire que David a assisté en même temps à la complète de Satan et en même temps au couronnement de l'homme adamique. Qu'est-ce que l'homme était avant le péché? Dieu a fait grâce à David de voir ça. Et cette position que Dieu a donnée à l'homme a suscité aussi la jalousie de Satan. Donc vous allez voir ça dans ce texte. Allons-y dans Psaume 8, le verset 4 au verset 7. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme? Voilà quelqu'un qui se plaint. C'est une complainte. De qui? De Satan. Parce qu'il n'a jamais digéré la position de l'homme. Donc ce passage-là est une révélation que Dieu a faite à David. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu prennes garde à lui? Jamais un être avait été créé. C'est-à-dire que jamais Dieu n'avait créé un être comme ça à sa ressemblance. Ça n'existe pas. L'homme est le seul être qui est fait à la ressemblance de Dieu. Mais qui est-il cet homme pour que tu prennes garde à lui? Vas-y. Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Oui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu as fait l'homme de peu inférieur. C'est-à-dire qu'en l'homme et Dieu là, c'est juste un petit bout. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Ensuite. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et tu l'as couronné de gloire. Bien-aimé, je veux que tu t'appesantisses sur le mot couronné. Amen. Couronne, sans trône. Ça c'est clair. Quelqu'un qui a une couronne, c'est qu'il a un trône. Adam avait été couronné de gloire et de magnificence. Le vêtement qu'Adam portait était un vêtement de gloire. Un vêtement lumineux. Il était recouvert de la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Et continue. Il a dit tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Donc le gars là, son trône là, était un trône de gloire et de magnificence. Imaginez un peu le mot magnificence. Regardez la beauté. Quand on parle de magnificence, c'est quelque chose vraiment qui est beau, qui est splendide. Et Adam était couronné de gloire et de magnificence. Ensuite, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu lui as donné la domination. Regardez, voilà le pouvoir que Satan cherchait. Amen. La domination. C'était le pouvoir que Dieu avait donné à Adam. Ça dit, rien ne pouvait résister à l'ordre que Adam avait donné. La domination, c'est le pouvoir de gouverner l'univers. La création était soumise à Adam par le biais du pouvoir de la domination. Les œuvres créées par les mains de Dieu étaient soumises à Adam par le pouvoir de la domination. Donc tu lui as donné la domination sur le temple. Ensuite, tu as tout mis sous ses pieds. Et tu as mis tout sous ses pieds. Vous comprenez? Regardez la position dans laquelle Adam était. Regardez la position dans laquelle il était. Merci. Donc, voilà ça. Et Adam, tant qu'il restait en harmonie avec Dieu, tant qu'il restait obéissant à la norme divine, et bien, son trône était solide et bérénisé. Il régnait autant qu'il voulait. La seule chose que Dieu a mis entre Adam et lui, c'était l'obéissance à la loi. Donc, Adam devait apprendre à cultiver cette obéissance. Adam devait maintenant, au-delà de l'obéissance, gérer, éduquer sa femme pour que le couple dans ce jardin d'Éden ne puisse pas enregistrer une infiltration. Parce que
le mode opératoire du diable, pour dire la vérité, le diable va t'attaquer frontalement, il ne peut pas te vaincre. Si Satan était venu attaquer Adam frontalement, Satan allait prendre défaite devant Adam. Parce que le pouvoir que Dieu a donné à Adam, Satan n'avait pas. La domination, c'est un pouvoir terrible. Donc, Satan a compris qu'il ne pouvait pas attaquer Adam de manière frontale. Personne, aucun être créé, aucun être angélique ne pouvait attaquer Adam frontalement. Ce n'est pas possible. Alors, la stratégie mise en place par le diable, c'était l'infiltration. Comment est-ce que l'ennemi devait infiltrer le jardin pour pouvoir séduire le genre humain et l'amener à désobéir à Dieu? Tel était le challenge que le diable avait. Amen. Malheureusement, je le dis, nous avons assisté effectivement à l'intrusion du serpent dans le jardin d'Éden. Le diable s'est introduit dans le jardin d'Éden, mais il ne s'est pas introduit à visage découvert, en fait. Le serpent était un animal splendide. Hein. Ce n'est pas le serpent que vous voyez aujourd'hui. À la création, le serpent avait des ailes. C'était un bel animal. Le serpent était un animal beau, avec des ailes, de grandes ailes et tout. Mais il a été, en fait, c'est quoi? Satan a infiltré le serpent. Amen. Il a utilisé le serpent pour s'introduire et captiver l'attention d'elle. Vous savez, les femmes, elles aiment tout ce qui est beau. La beauté, la splendeur, elles aiment ça. Elle dit qu'un serpent qui parle. Mais voilà, c'est-à-dire que c'était un truc. Donc, le serpent est venu, il a introduit, et il était dit que Ève ne devait pas s'éloigner. Selon les textes anciens, en fait, il était dit que Ève ne devait pas s'éloigner, ne devait pas trop s'éloigner de son mari. Donc, il est dit que selon les textes anciens, qu'en fait, Ève s'était éloignée de son mari. Elle était dans le jardin, elle était certainement allée faire quelque chose, mais elle n'était pas à proximité d'Adam. Donc, le diable a eu le temps vraiment de converser avec elle, parce qu'il savait qu'il pouvait trouver la faille avec elle. Je ne le dis pas parce que je veux incriminer les femmes, non, ça n'a rien à voir. Nous sommes en train de mettre les bases. Amen. Nous voulons parler du sang de Jésus. Il faut qu'on comprenne pourquoi est-ce que le sang est aussi important pour nous. Amen. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le Satan s'est introduit. Donc, le jardin n'a pas été bien gardé. C'est le premier élément. Voilà. Le jardin n'a pas été bien gardé. Ça dit, le jardin a échappé au contrôle d'Adam. Au point que Satan s'est introduit. Comme aujourd'hui, bien aimé, lorsque ton cœur échappe au contrôle du Saint-Esprit, les mauvaises pensées s'introduisent en toi. La Bible dit, garde bien ton cœur. Dieu aussi te donne la responsabilité. Ton cœur, il faut le garder. Ne permets pas que des mauvaises pensées rentrent dans ton cœur. Ne permets pas que des mauvais désirs viennent dans ton cœur. Garde bien ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de lui vient la source de la vie. Mais si quelqu'un s'introduit dans ton cœur, si quelqu'un s'introduit dans ton système de pensée, il peut te déstabiliser. C'est ça. Dieu dit, Adam, cultive la relation que tu as avec moi. Garde le jardin. Tu as la responsabilité de le garder. Garde-le. Mais le jardin a échappé au contrôle. Satan s'est introduit. Amen. Donc, voilà, nous allons voir donc nous allons voir maintenant la chute de l'homme et ses conséquences. Quand Satan s'est introduit, comment a-t-il fait? Comment a-t-il procédé? Eh bien, nous le voyons dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, lisons du verset 1 au verset 3. Je demande à quelqu'un de nous lire ça. Du verset 1 au verset 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le serpent était le plus rusé des animaux des champs. Ensuite, que l'Éternel Dieu avait fait. Oui. Il dit à la femme. Il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Donc, vous savez que quand on a étudié, quand on a fait le premier cours, l'autre côté, je vous ai dit, je vous ai parlé de la sémence de Dieu et de la sémence du serpent. Vous vous souvenez?
qu'on avait parlé dans le cours de l'identité de la sémence du serpent et de la sémence de Dieu. J'avais expliqué que la sémence de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est le Dieu dit. Et le Dieu dit a commencé depuis la Genèse 1. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu dit ceci. Mais là, la semence du serpent, c'est a-t-il réellement dit? C'est la sémence du serpent. Voilà comment est-ce que la sémence du serpent a été introduite dans l'esprit de Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Pourquoi? Parce que Ève n'était pas gardien des paroles de l'Éternel. C'est Adam qui était le gardien des paroles. Donc, du coup, Satan allait faire quoi? Il allait chercher à introduire une erreur dans la compréhension d'Ève. Et c'est ce qui s'est passé. Allons-y à l'écriture. Continue, s'il te plaît. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Oui. La femme répondit au serpent. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, oui. Dieu a dit, oui. Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Point. De peur que vous ne mouriez. Ok. Maintenant, retournons à ce que Dieu a dit. Est-ce que Dieu a vraiment dit ce qu'elle a dit là? Allons-y en Genèse 2, verset 17. Voilà ce que Dieu a dit. Quelqu'un n'a qu'à lire ça. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Point. Dieu n'a jamais parlé de toucher. Est-ce que vous voyez? Dieu n'a jamais parlé du toucher. Dieu n'a pas fait interdiction à l'homme de toucher l'arbre. Il dit, tu ne mangeras pas. Alors la faille, c'est que quand Ève a ajouté, parce que la Bible dit dans l'Apocalypse, il ne faut pas que personne n'ajoute quelque chose sur la parole de la prophétie. Que personne ne retranche quelque chose. Celui qui ajoute, Dieu va ajouter à ses souffrances. Celui qui retranche, Dieu va retrancher à son héritage. C'est écrit dans l'Apocalypse. Elle a ajouté, Dieu dit de ne pas manger, c'est exact, mais de ne pas y toucher aussi, c'est faux. Dieu n'a pas dit ça. Alors, comme Satan connaît la parole et connaît les limites, qu'il connaît la loi, il dit non mais attends Ève, mais est-ce qu'on peut mourir en touchant un fruit? Et donc Satan, le serpent va commencer à toucher le fruit. Amen. Parce qu'aucune loi de Dieu n'interdit de toucher le fruit en fait. Donc la femme va voir que le gars il a touché le fruit, il n'est pas mort. Il dit non mais viens toucher, viens toucher, viens toucher. Tu vois, tu ne mourras pas. Ça a commencé par le toucher. Bien aimé, la chute de l'homme a commencé par le toucher. Ève a touché le fruit aussi, mais elle n'est pas morte. Amen. Quand elle n'est pas morte, elle s'est dit, mais attends. Donc le gars, il a réussi à mettre la parole de Dieu en doute. C'est Dieu là. C'est parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui. Dieu, c'est un gars, il est non. Tu vois, si vous mangez ça là, vos yeux vont s'ouvrir. Vous serez comme des dieux. Amen. La Bible nous dit quoi? La femme vit le fruit. Elle vit qu'il était bon et agréable. Donc, elle a commencé à le convoiter. Et elle a mangé. Voilà ce que la Bible nous dit. Et quand elle a mangé ce fruit, elle est allée convaincre son mari pour dire que voilà, j'ai croisé le serpent dans le jardin qui m'a parlé. Amen. Si le diable est révélé sous son grand jour, tu comprends? La femme aurait compris que c'est le diable. Parce que les anges avaient déjà informé Adam et Ève qu'autour du jardin rôdait le diable. Il ne fallait pas le laisser. Amen. Donc elle a parlé du serpent qui est venu nous dire, voilà, il est venu nous dire ça. Adam en a été offusqué, blessé. Amen. Il a été blessé. Wow. Son être, c'est-à-dire que là, c'était établi une séparation véritable. Parce qu'il n'avait pas encore touché le fruit. Et c'est par solidarité à son couple. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est par solidarité. C'est-à-dire que pour lui, il s'est dit qu'en le faisant, on va lui enlever quelque chose qui lui est cher. Vous comprenez? Cette dimension-là, il a écouté ce que sa femme lui a dit et ils ont mangé ensemble le fruit. Et du coup, sur le coup, rien ne s'est passé en fait. Parce que Dieu, quand il parlait de vous mourir, Dieu ne parlait pas de la mort physique. Dieu parlait de la mort spirituelle. Ils n'ont rien eu. Ils se sont dit, mais voilà, on a mangé le fruit, on n'a rien eu. Alors Dieu m'aime vraiment. Hein. Mais au moment où ils ont mangé le fruit, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que
Adam était revêtu, Adam et Ève étaient revêtus. Ils n'avaient pas de vêtements, mais ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Une lumière les entourait. Et après avoir mangé ce fruit, la lumière s'est retirée. La gloire de Dieu qui les entourait là s'est retirée. Et c'est là que leurs yeux se sont ouverts et ils ont réalisé qu'ils sont nus. Donc la vraie nudité, c'est lorsque tu es banni de la gloire de Dieu. Nous sommes revêtus de la gloire de Dieu, nous sommes habillés. Mais lorsque tu perds l'onction, lorsque tu perds la gloire de Dieu, tu as dit que tu es nu, Dieu. Donc ce n'est pas le vêtement qui nous habille. Non, ce n'est pas le vêtement, c'est la gloire de Dieu qui nous habille. Nous demandons à Dieu, Seigneur, revêt-nous de ta puissance. Revêt-nous de ton feu, revêt-nous de ton onction. Donc Adam était revêtu de la gloire de Dieu. Et la première conséquence, c'est que cette gloire de Dieu, ce revêtement l'a quitté. Et il a commencé à se cacher. Et quand vous lisez la suite, vous verrez, Dieu l'a appelé, Adam, où es-tu? Il dit, Seigneur, je suis nu. Mais qui t'a dit que tu es nu? Ah, voilà, j'ai mangé la femme que tu as mis. Là, maintenant, il a commencé à accuser. Il a commencé à accuser Dieu. Là. La femme que tu as mis auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit, j'ai mangé. Donc, Seigneur, tu as eu tort de me donner cette femme. Quand j'étais seul là, est-ce que j'ai désobéi une fois? Je n'ai jamais désobéi. Tu m'as donné une femme, ouais, elle m'a mis dans les problèmes. La culpabilité a commencé à rentrer dans son cœur. Amen. Ce que ça pouvait créer. Et Dieu a demandé à Ève, pourquoi tu fais ça? Elle dit non, c'est le serpent qui m'a séduit. Et donc, les conséquences, c'est que la loi de Dieu, lorsqu'elle est violée, elle entraîne la mort du transgresseur. Parce que la Bible dit, dans le livre, je crois, de Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Donc, l'homme devait mourir. Le péché, c'est-à-dire que déjà même quand il a péché, quand le genre humain a péché, quand Adam a péché, nous, le genre humain, toute l'espèce humaine, je l'ai dit tout à l'heure, on a été créés en Genèse 1, verset 26, nous étions tous en Adam. On était en lui au moment où il péchait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi aujourd'hui, là, tu es en train de vivre là. Les péchés que tu fais là, ça n'impacte pas que toi seul, ça impacte aussi tes enfants. Si tu bénis Dieu, tu fais les bonnes œuvres de Dieu, ce que tu fais là, ça impacte tes enfants. Les bénédictions que tu reçois, ça impacte tes enfants. Amen. Mais si tu fais mal et tu te comportes mal et tu attires sur toi la malédiction aussi te frappera et elle te frappera jusqu'à 4 générations. C'était comme ça. Alors, le péché d'Adam, nous n'étions pas là, mais il a commis ce péché. Nous tous, nous avons commis ce péché avec lui en ce moment. Pourquoi? Parce que nous étions en lui. Donc, nous avons tous été bannis de la gloire de Dieu. Donc, à l'origine, nous sommes de la race de Dieu. À l'origine. Vous comprenez? À l'origine. Mais, après le péché d'Adam, du genre humain d'Adam, notre aïeux, notre père, nous avons été bannis de la gloire. Et la sentence devait tomber. La loi de Dieu qui a été violée devait avoir pour effet conséquent la mort du transgresseur de la loi. Car le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Et cette violation-là s'appelle péché. Et l'homme était condamné à mort. Parce qu'en acceptant d'écouter Satan au détriment de Dieu, en écoutant de recevoir la sémence du serpent au détriment de la sémence de Dieu, Adam avait reçu dans son esprit la nature du diable, la nature de Satan, et il avait été marqué, comme je l'ai dit, marqué par un code génétique, le code génétique de la mort spirituelle. Donc, il était vivant, mais il était mort. Et tout a commencé à se désagréger. Le jardin n'avait jamais connu une seule feuille morte, parce que la mort n'existait pas. Le jardin était sous le contrôle de la vie. Mais lorsque le péché a été commis, amen, lorsque le péché a été commis et que la gloire de Dieu s'est retirée, la mort est rentrée. Les arbres ont commencé à se flétrir. Et même quand Caïn a tué son frère, Abel, il ne savait pas ce que c'est que la mort. Ils ont tenté de le réveiller. Et c'est là, il y a un ange de Dieu qui vient de dire, c'est ça qu'on appelle la mort. Il ne va plus se réveiller. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là même? Ça veut dire que ça a désagrégé, mais tout autour de l'homme. Sa relation avec Dieu, tout a été désagrégé. Il a reçu en lui la nature du diable. Et il était un condamné à mort. Il devait mourir
dans son péché. Que fallait-il faire? Dieu a regardé, Dieu a tenu conseil. Que fallait-il faire pour l'homme? Dieu aimait l'homme. Fallait-il laisser l'homme mourir dans son péché? Que fallait-il faire pour sauver l'homme? Alors, il fallait un substitut. Il fallait que quelqu'un vienne mourir à la place de l'homme. Parce que la méchanceté était rentrée dans la vie de l'homme. La dépression était rentrée. La maladie. Adam n'avait jamais connu la maladie. Pourquoi? Parce que le nom rédempteur, Jéhovah Rapha, était là pour sa santé divine. Adam n'avait jamais connu le manque. Pourquoi? Parce que Jéhovah Jireh était là pour son abondance. Il n'avait jamais connu un problème de protection. Pourquoi? Dans la bannière de l'Éternel. Les 7 noms rédempteurs étaient les garants de la sécurité d'Adam. Mais quand il a péché, les 7 noms rédempteurs sont partis. Les 7 noms rédempteurs portaient en eux 7 bénédictions rédemptrices dans 7 domaines de la vie de l'homme. Ces 7 domaines-là, les 7 noms-là sont partis. Et à la place, il y a eu 7 malédictions qui sont tombées dans la vie de l'homme. La malédiction de la maladie, la malédiction de l'injustice. L'homme a été privé de la présence de Dieu. Amen. L'homme a été privé de la direction divine. L'homme a été privé de la paix divine. L'homme a été privé de quoi encore? En tout cas, tout ce que les non-rédempteurs faisaient là. C'est-à-dire que l'homme a été privé de ça. Et à la place, malédiction. Il y avait 7 domaines à voir. Que fallait-il faire pour le genre humain? L'homme. Alors Dieu a tenu son conseil. On a dit, mais il faut un substitut. Les anges ont voulu se substituer pour venir accomplir cette œuvre. Mais ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que il fallait dire que l'homme, la valeur de l'homme est estimée à l'égard de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme est l'image et la ressemblance de Dieu. Donc il fallait quelqu'un de la même nature, du même niveau. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait Dieu pour se substituer à la place de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est l'image de Dieu. Donc un ange ne peut pas faire ça. Un ange ne peut pas venir mourir à ta place. Il fallait que Dieu lui-même vienne pour assumer la nature humaine. Pour que le pardon soit acquis, eh bien, il fallait que le sang soit coulé. Il fallait que le sang verse. Pourquoi? Parce que quand vous lisez Hébreux 9, verset 22, il est dit que tout est purifié par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Mais ce n'est pas le sang des animaux qui pourrait faire quelque chose. Ce n'est pas le sang des animaux qui pourrait ôter le péché de l'humanité. Ce n'est pas le sang des animaux, des boucs qui pourrait faire quoi que ce soit. Non. C'était le sang d'une personne estimée à la même valeur que l'homme. Or, la valeur de l'homme est estimée par rapport à Dieu. Il y a un psaume même, je crois dans le psaume, je ne sais plus, 86, Dieu, on dit que, il a dit dans ce psaume, j'avais dit que vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, mais cependant vous mourrez comme des hommes. Donc l'homme, la valeur de l'homme est estimée à l'égard de Dieu. Donc il fallait que Dieu vienne sur la terre pour se substituer à l'homme. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus s'est dépouillé. Donc il a laissé sa gloire au ciel. Il s'est humilié. Il s'est dépouillé de toute la gloire qu'il avait au ciel. Pour venir assumer l'erreur de l'homme. Amen. C'est pourquoi il a dit dans Hébreux 10, verset 5. Il a dit, je cite, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. Il dit que Dieu, là, il s'est formé. Il dit que ce n'était pas les sacrifices ni les offrandes. C'est-à-dire que Dieu l'a formé un corps dans le ventre de Marie. Amen. Donc, il a fallu que, sinon, normalement, un ange peut venir faire ce travail, venir mourir et puis on verse son sang. Le sacrifice n'aurait pas de valeur. La valeur est estimée. Quand quelqu'un, c'est-à-dire que si c'est un poulet qui a transgressé, c'est-à-dire que le sacrifice, on prend pour substituer le poulet là, c'est un autre poulet, on prend pour le remplacer. Amen. Donc, comme l'homme est créé à l'image de Dieu, qui ne peut pas le remplacer? Ce n'est pas un ange. Qui? C'est Dieu lui-même. Voilà le système. Voilà pourquoi Jésus est venu sur terre. Et c'est pourquoi on peut dire en Éphésiens 7, en lui nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés selon sa richesse, sa grâce. Amen. Donc bien aimé, ce que tu dois retenir, c'est que
par le péché de l'homme, les 7 domaines de la vie de l'homme ont été marqués par la malédiction. Je dois retenir ça. Par le péché de l'homme, par le péché d'Adam, par la transgression d'Adam. C'est-à-dire que les 7 domaines de l'homme ont été marqués, les 7 domaines de la vie de l'homme ont été marqués par la malédiction. Raison pour laquelle il fallait que le sang de Jésus soit versé conformément à la loi lévitique 7 fois. Le sang. Vous savez, à cause des 7 domaines qui ont été violés dans la loi lévitique, quand Dieu a prescrit d'offrir des animaux, c'est vrai que l'agneau de Dieu devait venir, mais avant qu'il ne vienne, Dieu avait prescrit le sacrifice perpétuel. C'est-à-dire que les Juifs prenaient des animaux pour asperger l'autel. L'autel devait être aspergé 7 fois. C'est pourquoi on le lit dans Lévitique 16, verset 14. Il prendra du sang du taureau. Tu prendras du sang du taureau. Et il fera l'aspersion avec son doigt. Et il fera l'aspersion avec son doigt. Sur le devant du propitiatoire. Sur le devant du propitiatoire, l'autel, oui. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Amen. Pourquoi 7 fois? 7 fois parce qu'il y a 7 domaines de la vie de l'homme qui ont été marqués par la malédiction. Pourquoi? C'est pourquoi quand Jésus est venu sur la terre, il a fallu aussi que le sang de Jésus soit versé dans son parcours de Gethsémane jusqu'à la croix. Le sang de Jésus est versé, a coulé 7 fois. Et, bien aimé, ce qui est extraordinaire dans cette affaire de Dieu, c'est que la chute de l'homme est intervenue dans un jardin qu'on appelle Éden, le jardin des délices. Mais Dieu a décidé d'amorcer la rédemption de l'homme dans un autre jardin qu'on appelle Gethsémane, le lieu du pressoir. De la même manière que l'homme a chuté et a chuté de sa position qu'il avait. L'homme a été frappé par la mort. Tu as été frappé par la mort. J'ai été frappé par la mort. Tous autant que nous sommes, nous étions livrés à la destruction. Nous étions livrés à la mort parce que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu a amorcé la rédemption de l'homme. Il fallait que Jésus aussi entre dans un jardin. Le deuxième Adam, le premier Adam ayant échoué dans sa mission, Dieu envoya le deuxième Adam. Donc maintenant, c'est-à-dire que pour que les enfants de Dieu qui étaient en Adam soient transférés maintenant en Christ, alors il fallait que Christ vienne aussi accomplir sa mission sur terre. Et la mission de Christ, l'œuvre de la croix, a commencé aussi dans un jardin, le lieu du pressoir, le lieu où on presse les olives. On presse les olives pour sortir de l'huile. Donc le Fils de Dieu devait être pressé, il devait être pressé, agonisant dans ce jardin de Gethsémane. Et lorsque vous lisez à Gethsémane, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier sang de Jésus est versé dans ce jardin. Le premier sang de Jésus, il y a eu 7 sangs. Jésus a versé son sang 7 fois. La première fois où le sang de Jésus est versé, c'est dans le jardin de Gethsémane. Dieu, c'est le parallélisme des formes. Quelque chose, c'est-à-dire que pour que l'homme soit sauvé, il faut quelque chose de la même valeur que l'homme. Ok? Pour que la rédemption se fasse et que l'homme soit relevé de sa chute, il faut qu'un autre jardin puisse remplacer le jardin dans lequel l'homme a échoué. Alors Christ, confronté à la volonté de Dieu, ne pouvait pas échouer. Satan lui disait, Christ, mais tu te fatigues pourquoi? Pourquoi te fatigues-tu? Tu vas mourir pour des gens qui ne t'ont même pas accepté. Ils ne te connaissent même pas. Tu vas mourir pourquoi? Et Christ était hésitant dans ce jardin. Il a hésité son engagement. Au point qu'il a dit, Père, s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe, fais-le. Et après, il s'est ressaisi pour dire, non, Seigneur, ta volonté, rien que ta volonté. Allons-y un peu dans le livre de Luc 22, à partir du verset 40. Vas-y. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Oui. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Oui. Et s'étant mis à genoux, il pria disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois,
que ma volonté ne se fasse pas, mais la Ça dit tienne. quoi? Ça dit que ce que tu dois comprendre. Jésus dit, Père, si tu voulais éloigner, ça dit, à un certain moment, Jésus savait, il savait que dans quelques heures, il devait être crucifié. Il savait. Parce qu'en lui, la divinité s'exprimait. Jésus savait toutes choses. Il savait que là, Gethsemane où il rentrait là, ça dit que l'issue de Gethsemane là, c'était la croix. On devait le tuer, il devait mourir. Et Jésus était Dieu, mais manifesté dans la chair. Et l'homme, la chair de l'homme a peur de mourir. Donc la chair a commencé à lui dire, Jésus, tu as nous fait tuer. Jésus, tu as nous fait tuer. Donc, il dit, mais Seigneur, s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe. Cette coupe, mais la coupe, c'est quoi? La coupe, c'était la coupe de la colère de Dieu face au péché. Il fallait que Dieu passe, Jésus passe, assumer la nature humaine. Il va assumer les conséquences du péché de l'homme à la croix. C'était trop lourd à porter. C'était lourd à porter. Et là, il va se ressaisir. Seigneur, s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe. Seigneur, mais voilà, mais que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu. Donc, à Gethsemane, quelle est la bénédiction que Jésus a relâchée? Jésus a ôté la malédiction selon laquelle Satan nous a privés d'accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'a pas été accomplie. Le jardin n'a pas été gardé en Éden. La volonté de Dieu n'a pas été accomplie. Jésus est venu pour rétablir les choses, pour que l'homme maintenant soit rendu capable d'accomplir la volonté de Dieu. L'homme soit rendu capable d'entretenir une relation avec Dieu par le Saint-Esprit et de pouvoir maintenant garder sa vie, manifester la gloire de Dieu et accomplir ce pourquoi tu es sur la terre. Il fallait que Jésus vienne à Gethsemane. Et à Gethsemane, son sang a coulé. Continue de lire. Ce qui s'est passé à Gethsemane. Continue de lire. Verset 44. Étant en agonie. Étant en agonie, il priait plus instamment. Étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Et sa sueur devient comme des grumeaux de sang tombant à terre. Voilà la première fois où le sang de Jésus mêlé à la sueur est tombé à terre. La Bible nous dit que Jésus était en agonie. Luc, c'est Luc qui nous écrit, parce que Luc lui-même, il est médecin. C'est le seul qui a écrit l'état psychologique de Jésus dans le jardin. Parce que Luc est médecin de formation. Celui qui a écrit l'évangile selon Luc était médecin. Donc, il a pu décrire du point de vue médicinal. Il dit que Jésus était en agonie. Or, l'agonie est quoi? L'agonie, c'est un affaiblissement des fonctions vitales. Quelqu'un qui est en agonie, c'est-à-dire qu'il est dans l'antichambre de la mort, en fait. Parce que toutes ses fonctions vitales sont affaiblies. Mais qu'est-ce qui avait affaibli les fonctions vitales de Jésus? Jésus était plongé dans une consternation. Il y a un médecin du nom de David Struman qui a fait une analyse sur la sueur de sang. La sueur de sang. Comment apparaît la sueur de sang? Il dit dans son analyse, lorsque l'homme est touché, lorsque l'homme est plongé dans une consternation, dans une angoisse, dans un sommet d'angoisse, je ne dis pas son nom, les capillaires minuscules, ces glandes sudoripares explosent. Et ça donne le mélange du sang et de la sueur. Jésus n'avait pas encore été frappé. On n'avait pas encore battu qu'il est agonisant déjà. Parce que le combat de la destinée est le combat vital. Satan met tout en œuvre pour que tu ne rentres pas dans ta destinée. Satan fait tout pour que les hommes échouent dans leur destinée. Avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, tu te connaissais. Ça veut dire que Dieu t'avait parlé déjà. Il avait déjà placé ta destinée. Il dit, je t'avais déjà établi prophète des nations. Mais pour que cela se matérialise, il y a quelqu'un qui a dit, qui s'est juré de faire en sorte que cela n'arrive pas. Ce que Dieu a dit de toi, ce ne se manifestera pas sur la terre parce qu'il estime que la terre, il est le prince de ce monde éternel. Pourquoi? Parce qu'Adam lui a donné son droit d'aînesse. Adam lui a légué sa domination quand il a désobéi à Dieu. Satan a récupéré la domination. C'est pour ça qu'on l'appelle le prince de ce monde éternel. Et c'est lui qui fait échouer les destins. Beaucoup de gens sont morts sans avoir accompli leur destinée. Mais Jésus est allé à la croix. Il est allé à Gethsemane, là-bas, dans le lieu du pressoir, pour aller lutter le combat de la destinée. Bien aimé, c'est pour ça que tu dois être un homme de prière.
Parce que Jésus a libéré la vie de prière. Regardez, il était Dieu, mais il priait là, dans ce jardin. À cause de sa destinée, c'était qu'il aille accomplir ce que le Père avait décidé qu'il accomplisse. Amen. Et la chair voulait l'empêcher. Parce que la mort était là. Et l'homme a peur. L'homme a peur de la mort. Tout homme normal a peur de mourir. Et Jésus a vécu ça aussi. Il a vécu la peur de mourir aussi. Père, si tu fais loin de moi la coupe de la mort là, mais de grâce, pardon, que ta volonté soit faite. Bien aimé, Jésus a versé son sang à Gethsémane pour que ta destinée soit libérée, pour que le combat de ta destinée soit gagné d'avance, que tous les sorciers, que tous les occultistes, que tous ceux qui sont jurés de faire en sorte que la volonté de Dieu dans ta vie ne s'accomplit pas sur la terre. Jésus a accompli déjà et il t'a rendu capable de le faire. Donc tu peux plaider le sang qui a été coulé à Gethsémane, le sang qui a été mêlé à la sueur. Tu as la capacité, tu as le droit maintenant, à cause de ce que Jésus a fait à Gethsémane, à cause de ce qu'il est rentré dans ce jardin et il a lutté. Ce jour-là, la Bible nous dit qu'il y avait les ténèbres, parce que les disciples même, ils étaient appesantis. Il y avait le sommeil spirituel. Oui, le combat de la destinée était un combat. Quand tu commences à te lever pour prier pour ta destinée, c'est comme ça que le diable t'envoie l'esprit d'assoupissement, pour t'assoupir, pour ne pas que tu pries, pour que tu... Voilà, parce que le diable ne veut pas que tu accomplisses ce que tu dois accomplir, car le monde des ténèbres a peur de ce que tu es venu accomplir sur la terre. Car si tu prends conscience de qui tu es en esprit, que tu commences à accomplir ce pourquoi Dieu t'a mis sur la terre, le monde des ténèbres a des problèmes. Alors, il lutte pour ne pas que quelqu'un accomplisse sa destinée. Mais Jésus est rentré à Gethsémane pour te rendre capable. Alors, quand le diable se lève, dis-lui, je plaide le sang de Jésus dans la sueur de sang de Jésus qui a coulé à Gethsémane. Alors, Satan, tu ne peux pas m'empêcher d'accomplir ma destinée parce que Jésus a lutté, Jésus a vaincu pour que ma destinée soit manifestée. Alors, j'accomplirai l'œuvre de Dieu. Je ferai ce pourquoi. Je ne quitterai pas la terre sans avoir accompli le ce pourquoi. Alléluia. Amen. Amen. Gethsémane, le combat de la destinée. Là où le combat de la destinée a lieu, le sang de Jésus, le premier sang, est venu pour ôter la malédiction. Cette malédiction où ton étoile est frustrée. Satan a frustré l'étoile de beaucoup de gens. Regardez un gars comme Samson. Son étoile a été frustrée. Il était venu pour accomplir la destinée de libérer Israël. Mais Satan a lutté pour l'empêcher par les œuvres de la chair. Et Samson, avec toute la puissance qu'il avait, l'ennemi a pu le vaincre par Delilah. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont empêchés de faire la volonté de Dieu, qui ont en eux des capacités pour changer le monde. Mais Satan s'est juré pour dire, c'est pas devant moi ça se fait. Tu ne le feras pas, tu ne l'accompliras pas. Ils sont là pour s'opposer au dessein de Dieu. Maintenant, bien-aimé, je suis venu t'annoncer que maintenant, Satan ne peut plus le faire. Parce que tu sais maintenant. Avant, tu ne le savais pas. Amen. L'ennemi veut rentrer. Quand il veut t'empêcher de faire ce que tu dois faire, il faut lui présenter le sang mêlé à la sueur de Jésus. Le sang qui a coulé à terre. Lorsque Jésus est rentré à Gethsémane, ce sang est valable pour que ta destinée soit accomplie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia.